Vous en avez forcément entendu parler. C'est le nouveau credo des politiques de toutes les grandes villes. Planter des forêts en pleine ville. À Paris par exemple, la municipalité, dirigée par Anne Hidalgo, a pour projet de planter 5 forêts urbaines sur 5 sites emblématiques de la capitale. Le parvis de l'Hôtel de Ville, celui de la gare de Lyon, de la Bourse, la place de la Catalogne et la rue Curial. Si l'idée peut paraître intéressante, de nombreux habitants restent assez dubitatifs. Une forêt en ville, c'est bien sérieux? Alors faire valoir politique ou réelle solution écologique? Je suis Johan Sportouche, je suis rédacteur en chef de Lumière de la Ville et aujourd'hui, je vais vous parler des forêts urbaines. Abus de langage, coup de com' politique, greenwashing? Le terme de forêt urbaine déplaît et fait débat. Il est vrai que l'idée d'implanter des forêts en plein cœur des grandes villes peut paraître exagérée. Pour autant, peut-on réellement parler de forêt? Les forêts traditionnelles sont généralement de très grandes surfaces, ou de grandes surfaces de plusieurs hectares. Sur des zones urbaines, on n'a plus accès à ces grandes parcelles et donc on doit incrémenter des projets de forêts urbaines qui sont un peu différents et innovants, et notamment, on pense souvent maintenant aux micro-forêts. Ça s'intéresse à des petites zones qui ont généralement un sol assez malvenant, où on va donc, après une préparation du sol assez conséquente, planter un cortège d'essences très divers. Donc les essences et les espèces d'arbres très divers. On doit parler de forêt urbaine puisque c'est un regroupement d'arbres qui doivent être reliés les uns les autres. Ok, donc une forêt urbaine, c'est bien une forêt. Mais c'est pas tout à fait pareil, non? On est autour de 30 essences différentes, avec une densité assez importante. On est autour de 3 à 5 arbres au mètre carré, là où en forêt traditionnelle, on serait plutôt à un arbre pour 5 ou 10 mètres carrés. Donc on comprend qu'il y a en réalité plusieurs types de forêts. Des forêts urbaines, qui pourraient apparaître demain, et des forêts en forêt. Mais alors, quel serait demain l'intérêt de faire apparaître en plein cœur de nos villes des forêts? Parce que c'est quand même l'essentiel du débat, non? Tout d'abord, c'est la biodiversité. On sait que les forêts, c'est le premier foyer de biodiversité terrestre. Et en ville, c'est d'autant plus important de ramener cette biodiversité, de permettre de générer des corridors pour relier les espaces végétalisés entre eux, les espaces arborifères. En ville, tu as un rôle de réduction des concentrations de particules fines. Donc idéalement placé, des études montrent qu'on peut réduire de 50% la concentration en particules fines dans la zone où est installée la forêt. Ça a un impact moral et un intérêt moral, mental. Cette réduction du stress permet d'augmenter l'espérance de vie de 7 ans. Et finalement, un des plus gros avantages en ville, c'est aussi de réduire les îlots de chaleur qui sont conséquents en ville. Les forêts, idéalement placées, encore une fois, peuvent réduire de 8 degrés la température ambiante. Implanter des forêts dans l'espace urbain est donc utile pour nos villes. Mais voilà, quand on s'intéresse au débat sur la nature en ville, on se rend vite compte que l'argument de forêt urbaine est bien souvent utilisé par les communicants et politiques de manière abusive, comme si c'était la solution miracle. On a l'impression qu'on va pouvoir résoudre le changement climatique en installant une simple forêt urbaine. On y contribue, on est loin de pouvoir sauver la planète grâce à ça. Et c'est peut-être ça qui donne du grain à moudre à ceux qui critiquent l'installation de ces forêts-là. Alors finalement, les forêts urbaines, faire valoir politique ou réelle solution écologique? Eh bien, il est clair que les forêts urbaines ont des bénéfices considérables pour les habitants des villes. Mais attention aux arguments écologiques, parfois un peu faciles, car derrière chaque projet de végétalisation urbaine, il s'agit surtout de l'intégrer dans une démarche globale qui contribuera au bien-être de tous les habitants, à l'échelle de toute la ville, voire même de l'agglomération. Les forêts dont on parle, les micro-forêts par exemple, peuvent servir de corridor entre des espaces de biodiversité et permettre le développement de cette biodiversité. En d'autres termes, si la forêt urbaine est intégrée dans un réseau de continuité naturelle, tel que du végétal, de l'eau et de la terre, qui n'est pas artificialisé, son intégration devient alors optimale pour toute la ville. C'est toute la démarche mise en œuvre à Melbourne en Australie, où l'idée d'implanter une forêt urbaine émerge comme un moyen supplémentaire de réaménager durablement la ville autour de la nature. Non seulement une forêt urbaine y a été imaginée, mais c'est aussi et surtout tout un réseau d'arbres, d'arbustes et de nature qui a été créé dans toute la ville pour la végétaliser. Alors demain,
Si on vous promet un projet de forêt urbaine en plein cœur de votre ville, n'hésitez pas à demander comment elle s'intègre dans un projet global à l'échelle de toute la ville.